Merci Lounaya pour cette interview. Hein. C'est pas un exercice facile, mais voilà, je vais t'expliquer. Recoucou à tous. Voilà. Là, on est toujours le deuxième jour et moi je suis avec Patayette. Voilà, Patayette, cuisine nomade. Donc moi je propose une cuisine végétarienne, sans gluten, sans lactose, sans œufs et avec beaucoup d'amour. D'ailleurs, quand je ne suis pas d'humeur, je ne cuisine pas, puisque toutes les émotions passent dans la cuisine, à travers nos mains et nos intentions. Donc c'est vraiment très très important. Moi, dans ma manière de cuisiner, je travaille avec le vivant. La première chose que l'on peut faire, tout le monde peut faire ça chez soi, quand vous avez des noix, des amandes, des graines de tournesol, vous pouvez les activer. Comment activer? C'est très très simple. Vous prenez, là j'ai pris par exemple des graines de tournesol. Je ne sais pas si on les voit à la caméra. Si, on les voit. Voilà, donc je les ai trempées toute une nuit et donc elles vont dégager une eau un peu marronasse, on va dire. Et c'est les bloquants de la germination. Donc une fois qu'on a enlevé cette eau, donc on appelle ça aussi les inhibiteurs d'enzymes, vous avez des graines qui sont activées, qui sont vivantes, donc dans leur plein potentiel. Et avec ça, on va pouvoir cuisiner. Donc moi, avec ça, je vais faire des crackers crus, donc que nous avons là. Qui sont délicieux. Voilà, des crackers crus, donc je vais rajouter des graines de lin, que je vais moudre au préalable, parce que si vous les utilisez comme ça, elles vont partir directement dans les toilettes, vous n'aurez pas les bienfaits. Donc, et si vous voulez les moudre, il faut juste les moudre un tout petit peu avant. C'est pareil pour les conserver, si vous les faites un mois à l'avance, elles vont perdre leur propriété. Et si jamais c'est le cas et que vous les gardez pendant 3-4 jours, vous les mettez au frais, une fois qu'elles sont moulues. Voilà. Je reprends mes graines de tournesol que j'ai activées, mes graines de lin, une pointe de curry, une pointe de sel et je fais des crackers que je mets en déshydratation et je ne dépasse pas les 42 degrés justement pour garder le côté vivant. Au-delà de 42, on va tuer toute la micronutrition, voilà. Et aussi avec mes graines de tournesol, je vais les déshydrater toutes seules. Donc là, elles ont retrouvé un côté croquant et je dirais même encore plus croquant qu'à l'origine. Et avec ça, je vais faire de la pâtisserie crue. Donc pâtisserie crue, donc là il m'en reste plus qu'une. Donc moi j'aime bien amener tout le côté visuel. Donc je les forme en forme de cœur. Et donc là, sur des raisins secs, des graines de tournesol donc activées, donc déshydratées, des graines de courge, du cacao cru, puisque quand vous avez du cacao cru, les fèves ne sont pas torréfiées, donc montées à haute température. Là, on est sur un cacao qui a été... c'est pas torréfié, c'est de la fermentation. Et donc vous avez tout le côté positif du cacao qui a la particularité d'ouvrir le cœur avec la théobromine. Voilà, c'est la nourriture des dieux. D'ailleurs, on fait des cérémonies cacao aussi avec ça. Oui. Voilà, et puis après, voilà, ce que j'aime aussi, c'est forcément de proposer une pâtisserie qui est gourmande. Donc ma pâtisserie phare, on va dire que c'est les brownies choco-coco ou choco-noix. Et voilà, donc sans gluten, sans lactose et sans œufs. Donc c'est vraiment étonnant, mais voilà, je suis très contente parce que j'ai réussi à faire une recette très gourmande et on oublie complètement qu'il n'y a pas de beurre, qu'il n'y a pas d'œufs et voilà. Voilà, donc sur la cuisine nomade, donc on se déplace, on va dire, sur toute la Nouvelle-Aquitaine. Nous, on est basé en Dordogne, on n'a pas de magasin. On est vraiment, on se déplace sur les événements, que ça soit privé, les lendemains de mariage, les salons, les festivals. On propose des plats chauds. Donc je fais de la mousse végétale. Là, je suis en train de la préparer en cuisine. Et voilà, donc plein de choses différentes par rapport aux événements. Et alors si on veut vous contacter, du coup on fait comment? Alors pour nous contacter, j'ai mon petit flyer, voilà, qui est là. Vas-y, je vais zoomer dessus. Je le mets en... Oups. Voilà. Parfait.
Donc, Voilà. il y a l'adresse mail, il y a la page Facebook, tout ça, le numéro de téléphone, c'est parfait. Voilà. Bah, merci Patayette. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt, au plaisir.